Alessandre Nappé, bonjour. Bonjour Sam. Merci encore d'être là cette semaine avec nous. Merci de votre accueil. Sur une série qui continue un peu sur les arnaques. Oui. On avait commencé par le slamming, on a fait le phishing. Cette semaine, nous parlons de mousetrapping. Mousetrapping. Voilà, donc alors, là on est s'agit-il au cœur de l'utilisation du nom de domaine comme machine à générer du cash. Le mousetrapping consiste en fait à créer un ensemble de pages web derrière un nom de domaine et de générer, grâce au contenu de ces pages web qui évidemment fait appel au système de parking, à générer un retour sur investissement et un revenu très important, évidemment grâce à des noms de domaine qui ont un potentiel de trafic intéressant. Donc, naturellement, les noms de domaine qui contiennent des marques qui appartiennent à des tiers. C'est une variante un petit peu, on retrouve le mousetrapping en combinaison avec le typo-squatting, puisque aujourd'hui les spéculateurs cherchent à enregistrer des noms à forte valeur ajoutée. Les noms descriptifs sont très prisés, très difficiles à obtenir. Donc certains franchissent la ligne jaune et déposent des variantes de marques. Parfois ce sont tout simplement des marques combinées avec des termes descriptifs des produits commercialisés sous cette marque. Donc là on a vraiment la marque qui est reprise à l'identique. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est de creuser sur le réseau de pages web qui est constitué. Donc récemment, on a vu dans une affaire qui a été publiée par le centre d'arbitrage de l'OMPI, dans une affaire Baccarat Cristal, que le cybersquatter avait un réseau de 82 000 pages web derrière le nom de domaine litigieux pour permettre de récupérer un maximum d'argent et d'organiser finalement le trafic à partir de ce nom de domaine. Alors c'est quoi ces 82 000 pages ? Ce sont des pages qui sont imbriquées les unes aux autres en fait ? C'est-à-dire que vous arrivez sur le site, le premier on va dire, vous avez cliqué ou vous ne cliquez pas ou vous essayez de fermer la fenêtre et automatiquement vous avez d'autres pages qui viennent être appelées. Alors c'est pas un système de pop-up, c'est vraiment un système de liens qui va vous permettre de rentrer soit dans de nouveaux onglets, soit de partir sur une autre page. Alors ce qui était assez ingénieux dans cette affaire, c'est que l'apparence, la première apparence du site internet activé à partir du nom de domaine, c'était une description de la société qui commercialise des produits de cristallerie, c'était un résumé historique, ses activités, repris sur un site comme Wikipédia, voire sur le site du titulaire de marque. Donc c'est vraiment très ingénieux, il y a vraiment un investissement temporel de la part du mousetrapper et intellectuel. Donc il y a une apparence comme ça de relation d'affaires, éventuellement entre l'exploitant du site internet et le titulaire de la marque. Il y a une reprise très discrète du code couleur aussi. Voilà. Alors on ne vend pas de produit, en revanche, dès la première page, on a différents liens qui vont renvoyer vers des pages avec du lien sponsorisé, qualifié. On va avoir des liens sponsorisés déjà dans cette première page. Et en fait, en creusant de niveau en niveau, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de liens, de plus en plus de pages reliées à ces pages web et qui permettent d'avoir une offre commerciale très ciblée au départ sur les produits évidemment pertinents par rapport aux titulaires de marque, mais qui, dans un second temps, deviennent de plus en plus généralistes dans la finance, dans le transport, toutes les activités qui marchent bien sur le web. Et en plus, là, c'est le coût, enfin, je veux dire, le gain est généré simplement par l'affichage de la publicité. C'est-à-dire, on n'est même plus dans le cadre du clic, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'être actif en fait. On est passivement devant son écran et on fait générer donc des revenus pour la personne qui est derrière le mousetrapping. Lorsqu'on est, disons, de l'extérieur, on a du mal à, je dirais, obtenir des informations fiables sur le modèle économique retenu par le mousetrapper ou le typo-squatter, mais quand on consulte les régies publicitaires, on s'aperçoit effectivement qu'il y a tout un mécanisme économique. On peut faire du pay-per-click, du pay-per-mill comme vous l'avez dit, et dans le cas qui nous intéressait, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait dès l'affichage un gain généré par cette page web et toutes les pages associées, donc le nom de domaine générait au détriment de la société titulaire de la marque, générait un revenu
substantiel pour son détenteur. Bon, en tout cas, ce qu'on peut en retenir au final, c'est que, à part être vigilant, encore une fois, de là où on va, sur quoi on clique, il n'y a rien d'autre aujourd'hui qui puisse être fait pour pouvoir contourner ces problèmes-là. On peut tomber dessus simplement en ayant tapé un A de plus ou un I de plus sur un nom de domaine de base. Parfois, en combinant la marque avec un terme, c'est très fréquent que dans les moteurs de recherche, on tape le nom d'une marque avec les produits qui sont vendus sous cette marque. Par conséquent, le risque existe, même si le référencement des moteurs de recherche peut limiter ce risque en s'appuyant sur la pertinence d'une page, mais en l'espèce, la page était tout à fait visible d'un moteur de recherche. J'ai reçu il y a quelques temps une note qui m'est passée sous les yeux. Il y a quelqu'un qui vendait des noms de domaine, un portefeuille de noms de domaine qui générait près de 20 000 $ de revenus publicitaires par mois. Il le vendait le tout à 300 000 $ et dedans, je regardais, il y avait une marque de compagnie aérienne et dans laquelle il y avait des lettres en trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche même plus à avoir la marque même associée à autre chose. Bien sûr. On prend la marque, on essaie de rajouter des A, des I, des E, des endroits où on est susceptible de faire une erreur, simplement pour pouvoir justement profiter de l'erreur de frappe des clients. Et en plus dire, ah non, moi je n'ai pas enregistré la marque, vous voyez, il y a une différence entre la marque et moi, puisque j'ai des lettres en plus ou en moins. Ah, c'est la pratique du typo-squatting qui a généré tant de décisions d'arbitrage la plupart du temps. Procédé bien connu et tout à fait rentable encore. Il faut être conscient quand on est titulaire de marque, finalement, du risque de détournement et du risque d'appauvrissement à la fois de la marque, mais aussi tout simplement de la valeur attachée à sa présence sur Internet. Oui, c'est vrai, c'est clair. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour ce numéro encore une fois. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Merci.